Coucou Mona, Coucou. on se rejoint aujourd'hui pour faire un petit podcast et souvent les gens ne savent pas comment se nettoyer, s'énergiser. Du coup, on a pu observer plusieurs choses à travers nos sessions et du coup, il y a trois thèmes sur lesquels j'aimerais qu'on aborde rapidement, en tout cas, pour que les personnes puissent se connecter en tout cas à cette énergie et se retrouvent dedans, qu'on puisse observer. Tout d'abord, je voudrais que tu puisses nous parler du plasma divin. Alors, le plasma divin. Alors, je dirais que c'est une source énergétique très intéressante pour, je dirais, nourrir l'essence. Alors, le plasma divin permet de nourrir cette essence tout en, on peut dire, nettoyer le corps, réinitialiser le corps, c'est ça, réinitialiser le corps et réencoder. C'est comme s'il y a une mise à jour de cette essence qu'on prend un bain de plasma divin. Et cette mise à jour est ramenée dans le corps physique puisqu'on est présent dans chacune de nos cellules. Et ce bain divin, c'est marrant, bain plasmatique, donc c'est comme vraiment, comme si on faisait un cadeau à soi-même et c'est comme un gros câlin qu'on se fait, c'est extrêmement doux comme, sensation en fait pour le corps. C'est nourrir le corps mais avec, douceur et là on ressent cet amour typique de la source parce que c'est vraiment, cette énergie venant de la source qui est très pure dans ce plasma divin en fait. OK. Et du coup, tu parles de réinitialisation et de mise à jour, mais par rapport à quoi? Qu'est-ce qui Alors permet cette réinitialisation justement? Qu'est-ce qui se passe alors pour qu'on demande à être réinitialisé et mis à jour? alors la réinitialisation, ça permet de d'enlever tous les programmes aléatoires, inutiles qu'on s'est mis, qu'on a en l'intérieur de nous. Des choses qui nous servent pas, mais qui nous ralentissent, qui peuvent nous entraver aussi et ça permet de les enlever, de faire de la place tout simplement et cette mise à jour, c'est revenir dans ce qu'on est entièrement en fait, dans notre propre essence, dans notre propre lumière. Cette mise à jour, c'est revenir à l'essentiel de nous-mêmes. C'est ça pour moi la mise à jour. Ça OK. s'exprime comme ça en paroles, ouais. Ouais, OK, super. Donc on peut voir, que ce soit des programmes, hein, qu'on en ait conscience, ou pas, des d'autocréation, des limitations aussi qu'on aurait pu, se mettre et du coup profiter de ce, plasma bain divin, heu, qui permet de se réinitialiser et finalement, mettre à jour, heu et avancer, en tout cas et d'enlever ces limitations, Mmh. ces, programmes aléatoires. Mais c'est très bien et puis ce qui est bien, c'est de penser au moins de le faire, bon, je dirais idéalement une fois par semaine, en fait, surtout pour des gens qui travaillent dans l'énergétique. C'est pratique, ça permet de toujours rester centré et bien dans ses énergies, dans les énergies, ses propres énergies et être OK, tr sûr d'être, bien soi, quoi. ouais, c'est important, hein, de se le rappeler régulièrement et d'aller, Mmh. chercher, hein, justement cette réinitialisation, ces mises à jour pour qu'on soit dans nos plus belles énergies pour accompagner aussi, hein, également, Tout à fait. c'est nécessaire, pour chacun d'ailleurs, qu'on soit dans Mmh. l'énergétique ou pas. Tout à fait, ouais, mais c'est vraiment très, très agréable. Ensuite, tu me parlais, de la douche de lumière. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors la douche de lumière, elle va, venir, c'est vraiment une douche, hein, avec beaucoup de lumière. Va venir nettoyer le corps physique, enlever tous les miasmes, les traces, tout ce qu'on peut ramener avec nous d'une session, ça nettoie vraiment le corps, de tout ce qu'on peut garder sur soi. Nettoie le corps physique et ça va aussi nettoyer les corps énergétiques. Ça va enlever toutes ces traces, ces choses qui nous appartiennent pas, qu'on peut avoir sur nous. Ah d'accord, là tu parles de sessions donc pour nous, mais ça peut être aussi également des personnes qui font des soins ou, Énergétique, oui.
Des soins énergétiques ou des personnes qu'on rencontre dans notre vie tout à fait banales également? Oui, tout à fait et ça peut être quelqu'un qui a l'habitude, qui a envie de se faire un soin pour se sentir mieux, plus présente en elle, moins parce que toutes ces petites choses qu'on peut emmener avec nous, ça nous empêche un peu d'avoir l'esprit clair et ça nous perturbe un peu donc à faire ça, ça permet d'avoir une certaine clarté d'esprit et de rester toujours dans son alignement, en fait. Mmh. Donc simplement dire que quand on est un petit peu perturbé ou qu'il y a des choses qui nous tracassent un peu, en tout cas qui nous empêchent de réfléchir, dans cette fluidité de l'esprit, penser qu'il y a cette douche de lumière qui est disponible déjà dans un premier temps, la visualiser, essayer de la ressentir. Après, elle est propre à chacun, dans ses perceptions et ses ressentis et pour retrouver en tout cas un alignement, dans l'immédiat, on va dire. C'est tout à fait ça, oui. OK. Permet de Ouais. retrouver cet équilibre, oui. OK, super et ensuite tu nous parlais, de la douche cristalline. Alors, à quoi elle sert cette douche cristalline? Alors, c'est de l'énergie cristalline, une énergie pure et qui va venir pénétrer cette fois-ci profondément dans le corps humain, en fait, et Ouais. qui va venir nettoyer chaque cellule de tout ce qui peut parasiter, embêter, gêner. Il va vraiment tout lessiver, c'est le cas de le dire, c'est lessiver. Il restera plus rien de ce qui est parasitage. Ça remet, en évidence les énergies du corps, mais ses propres énergies. C'est vraiment un nettoyage en profondeur qui se fait aussi bien au niveau du corps physique, mais au niveau de tous les corps énergétiques. Cette purification se fait partout et quand je dis purification, c'est tout à fait ça, en fait. C'est un nettoyage profond et une ré qui permet de se réimprégner partout de ses propres énergies et d'enlever tout ce qui est parasite, en fait. C'est ça ce qu'on peut l'assimiler au nettoyage de printemps dans une maison. D'accord, donc C'est très profond ouais, et c'est très ça peut secouer aussi pour quelqu'un qui a pas l'habitude de le faire, ça peut être un peu fatigant, ça peut entraîner un coup de fatigue derrière, une petite métabolisation, quoi. ouais, un Il petit ne temps dure de pas. repos, le Ouais, temps voilà, d'intégrer, c'est ça, une sieste et c'est reparti, quoi. d'accord. Voilà. Donc faut s'écouter. Si on est fatigué après, c'est que c'est essentiel parce que le corps est en train de travailler, en tout cas au niveau des cellules, et c'est important de respecter aussi ces temps de repos pour chacun qui peuvent être, variables, hein, en fonction des personnes. Alors cette énergie cristalline, son effet fait qu'après, l'essence est encore plus lumineuse, disons que le corps en elle ce corps va s'exprimer dans ses propres énergies et devient plus lumineux, en fait, c'est vraiment ça. C'est on voit, enfin, chaque cellule va exprimer l'énergie de cette essence qui est présente dans chacune de ces cellules. Donc la personne se sent énergétisée, plus dynamique, plus présent en elle, l'esprit plus clair, ça a vraiment beaucoup, beaucoup d'impact au niveau, de l'être humain lui-même sur sa vie au quotidien. OK, super et en tout cas concernant donc du coup ces 3 formes, de nettoyage, hein, purification, transmutation, de mise à jour qu'on peut avoir, en tout cas pour une personne qui serait un petit peu, on va dire, qui est pas trop habituée aux énergies finalement, tu lui conseillerais quoi? Laquelle en premier. Alors, faut vraiment commencer par la douche de lumière. Ça fait déjà le premier nettoyage, c'est un gros nettoyage déjà avec et ça entraîne forcément un aliment, un équilibrage des énergies tout autour de la personne. C'est déjà beaucoup. Ouais, c'est déjà pas mal, je suis Pour d'accord. commencer, c'est pas mal. Et c'est pas mal et puis, bah, c'est déjà le mettre en conscience en tout cas qu'il y a des petites solutions, des petites clés comme ça qui existent et qui nous permettent en tout cas d'alléger peut-être notre quotidien, pour que ce soit plus fluide et qu'on n'est pas toujours obligé de tout absorber autour de nous Mmh. pour tout le monde. Donc, en tout cas, si vous pouvez profiter ne serait-ce, qu'une de ces 3 phases à tester, pourquoi pas nous faire un retour en tout cas sur vos ressentis et ben, nous, ce sera avec plaisir et qu'on puisse, continuer à faire, ce genre, de petites vidéos, pour vous aider en tout cas, sur votre parcours et vous aider au mieux chaque jour.
Et Mona, justement, qu'est-ce que tu conseillerais en première phase pour pouvoir se connecter à ces énergies, en tout cas celles qu'on a besoin, qui nous parlera au moment venu? Alors, moi, je conseillerais à tous d'être déjà bien présent en soi, c'est-à-dire de prendre ce temps pour soi à ce moment-là et de bien formuler quel type de nettoyage on veut se faire, c'est-à-dire une douche de lumière, une douche de d'énergie cristalline ou un bain de plasma divin. Il faut être bien centré dans ce que l'on veut faire pour le réaliser et pour sentir les bienfaits dans son corps. Que c'est important aussi et de pouvoir les conscientiser. Ouais, c'est important de prendre ce temps de pause et de respirer. Alors, il y a pas besoin, peut-être de faire 3 heures de centrage, mais juste prendre un instant, de pause dehors, juste, un moment où on est bien, respirer. C'est important d'accompagner aussi, ces énergies et d'aller, chercher, ce bain de plasma, cette douche de lumière ou cette douche cristalline, en tout cas en fonction de ce que chacun a besoin et ce qui lui parle, à ce moment-là. Alors, pour la douche de lumière, quand vous prenez votre douche, imaginez que ce soit une douche de lumière. Donc cette douche, elle serait plus régulière tous les jours et c'est très efficace pour partir avec de belles énergies dans sa journée ou de finir sa journée avec de belles énergies. Et ben c'est très bien. Pensez à la visualisation, les ressentis et puis, chacun prend ce qui est juste pour lui et si on n'a pas tout ça, c'est pas grave, du moment que l'intention est posée, en tout cas le travail se fait et l'entraînement fait aussi que nos capacités se développent donc hésitez pas vraiment à connecter à tout ça et puis de toute façon, ça ne vous fera que du bien. Merci Mona. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.